L'amour dans son sens le plus large. C'est vrai que pas mal de personnes parlent, quand on parle de Saint-Valentin, on pense à madame et monsieur, à conjoint et conjointe, petite amie, petite amie. Mais il y a aussi l'amour avec grand A, oui, puisqu'on partage tout ça ensemble. Et je pense que quand on donne beaucoup d'amour à nos progénitures, alors que ce ne sont pas ni nos femmes, ni nos époux, ni nos maris, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'eux aussi, ils apprennent à aimer d'une autre façon d'autres personnes. Et si on procure de la haine, vous imaginez ce qui se passe, hein? D'accord. Eh bien des choses à tous les amoureux, bien des choses à tous ceux qui célèbrent l'amour, bien des choses à tous ceux qui ne célèbrent pas spécialement l'amour, mais qui tous les jours marquent leur amour à l'autre. Et voilà, nous sommes vraiment ravis d'être avec vous. Tout ça, c'est de l'amour dans tous les cas. Bonsoir à tous et bienvenue à C'est comment. Quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là. Et Pani n'est pas là ce soir parce que pour l'amour, elle s'est retrouvée à Yaoundé. Car ce soir, quelqu'un qu'on vole en juste noces, quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, on va en parler peut-être tout à l'heure. Mais Tony est là ce soir. Bonsoir Tony. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Et je suis très heureux d'être là et de partager encore ces ondes positives. On aura encore un thème ce soir. On va parler d'amour. Je ne sais pas si je vais le lire. Mais surtout de Saint-Valentin. Et de Saint-Valentin. Comment s'y prendre pour convaincre son conjoint, pas fan des événements comme la Saint-Valentin, et la célébrer avec nous. Donc il y en a beaucoup qui sont pas fans. Qui sont pas d'accord avec cette fête. Ils sont pas du tout d'accord avec cette fête, un peu comme moi, qui estiment que bon, ça c'est les choses des autres. Oui. Comment on peut convaincre ces sceptiques pour pouvoir gérer une Saint-Valentin avec son conjoint? Voilà. Mais ils fêtent les anniversaires, ces personnes qui sont contre la Saint-Valentin? Les anniversaires, si c'est mon cas... non, pas vraiment. Ça te dérange pas? Ça te dérange pas si on t'offre rien du tout, si on te fait pas de gâteau, si on te dit pas de anniversaire? Si elle donne le biscuit, je vais prendre, je vais manger. Ah, d'accord. Je vais dire que si c'est pour ton affaire, là, je suis pas là-dedans. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. Bon, maintenant, mon anniversaire, s'il n'y a pas DJ Eto qui va me le rappeler, me dire que mardi, il faut que tu m'amènes. Non, mais moi, je me souviens même plus. Oh là là, ça alors. Bon, d'accord, on va en discuter tout à l'heure. Et puis, on a notre cher Cabrel Nandjip, également en place ce soir, encore une fois. Il fait le malin, hein. Bonsoir, Cabrel. L'amour n'appartient pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas le droit d'être heureux. Comment ça? Du coup, les gars, il faut souvent se créer son bonheur soi-même. Parce que la vie, c'est le sexe, le modèle, c'est le boy. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, si le jour de la Saint-Valentin, tu n'as pas de partenaire, tu loues même l'hôtel quelque part. Même si tu es seul, tu fais le modèle, tu fais un selfie déjà, prends l'hôtel. Tu mens même. Parce qu'il y a des filles qui mentent même, elles prennent les chaussures. C'est quoi l'objectif? Choquer les gens, non, on le tape à l'œil, le Configuration sur Facebook. Oui, elle prend la chaussure, même qu'elle a chaussure. En fait, tu veux nous dire que c'est ce qui se passe très souvent. Elle supprime la chaussure, merci mon amour, mon coucou. Parce que pour le moment, il y a les êtres qui sont sur les statues. Ah, excusez-moi, pour une fois. Tu sais ce que je suis en train de dire? Je sens qu'elle guette le statut de l'autre pour penser qu'elle est heureuse. Du coup, les fois, elle ne réagit pas. Donc, du coup, elle sent qu'elle est malheureuse. Oh là là! Être heureux du malheur des autres, c'est pas bien ça? Oui. Quand la rupture est difficile, oui. À la limite, on te souhaite même la mort. C'est la rupture est difficile. Pourquoi vous faites ça, les gars? Tu penses il y a des ruptures qui peuvent vous booster à réussir, hein? C'est ça. Que la rupture arrive là, vous dites que non, je vais sauf que réussir pour qu'elle voie. Elle voit juste on a dit un gars, je connais ça, fait la semaine, il jubilait. Quand on a eu la pique sur le balcon, il a dit ouais, Seigneur. Moi, c'est pas grave. Non, pas à ce point. Ça peut te booster peut-être à ce que tu aies une personnelle. On dit bonsoir à Dieu. Même moi, je me retrouve dans ce que Kabel dit. Moi, je surveille, c'est-à-dire que les choses se font non, fous-moi quand je surveille le statut si j'ai son numéro. Oh là là! Tu vois, il appelle même mon compte, il a le numéro de mon ex. Pardon, regarde un peu son statut là. Est-ce qu'elle a libéré? Elle a crié. Et quand elle a réussi, alors est-ce que DJ Eto est là, messieurs? DJ Eto, on a quelques visiteurs avec nous et tout à l'heure on fera une surprise pour ces visiteurs. Vous savez que le vendredi, vous pouvez nous retrouver ici, nous rendre visite, nous faire des coucous, participer à l'émission et puis voilà, rentrer peut-être avec un petit cadeau. Voilà. Bien des choses à vous, l'émission c'est maintenant. Je vous donne le contenu.
retour sur le plateau, juste pour vous dire, on a déjà abordé, on a déjà donné le thème de ce soir. Ah, j'ai même oublié de le mettre là. Alors, on a déjà donné le thème de ce soir. La suite, c'est que vous aurez également le look du week-end avec Mireille Bellissima, depuis Paris, la capitale de la mode. Notre personal shopper va nous dire comment s'habiller. Encore une fois, ce vendredi, ça sera l'occasion tout à l'heure. Chic et glamour avec une jupe patineuse. On y revient. On aura naturellement notre invité. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook. Si vous avez des conseils pour des personnes qui sont avec leur conjoint ou conjointe, qui s'en fout éperdument de la fête Saint-Valentin et qui cherchent à les convaincre, c'est l'occasion d'aller sur notre page, de poster votre avis. Et puis, on se fera le plaisir de partager tout ça ensemble et de donner notre avis, nous aussi. Mais tout de suite, je vous propose qu'on passe à l'actu. On y va ? Et voilà, on est de retour. Alors l'actu, on va commencer par le jeu Canal 2. Des couples ont donc gagné. Vous le savez, depuis hier sur la page Facebook de Canal 2, il y a un jeu qui a été lancé pour les amoureux, s'il vous plaît. Si tu ne l'es pas, donc tu ne faisais pas partie des amoureux. Et ces amoureux, alors on a pris deux couples qui ont gagné. Voilà, on peut les voir, toutes petites photos et leur message juste en haut. Ces deux couples ont gagné après avoir posté leurs photos, mais également un des deux a posté un super message à l'endroit de sa dulcinée ou de son chéri. Et aujourd'hui, ils ont récupéré donc au niveau de Régido Service Commercial leur lot. Et c'est une nuit avec dîner et petit déjeuner ensuite le matin à l'hôtel La Falaise Bonapriso. Mamia quoi? Aussi, donc voilà, là vous avez le premier couple et le deuxième, voilà. Donc ils viendront avec leur dulcinée. Donc ce soir, je pense que normalement ça va être à 20h, il y a un dîner et puis le matin petit déjeuner. Comme quoi, leur ils dorment à l'hôtel, oui. Comment tu peux dire ça? Attention Cabrel, tu n'en sais rien. Dans tous les cas, le message. Ah, on va écouter. D'accord, on va écouter alors. C'est magnifique ça. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance, en fait moi particulièrement, je n'ai pas souvent la chance de participer à ce genre de truc. Bon, pour un coup d'essai, j'ai gagné et puis c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de dédicacer ceci à ma bien-aimée, Amel, Célestine Amel. Et puis j'aurais aimé qu'elle soit là pour récupérer ce prix, mais malheureusement, elle était empêchée. Mais nous allons utiliser ce cadeau à bon escient. Et puis je profite aussi de votre antenne, n'est-ce pas, pour remercier tous ceux qui ont liké, qui ont aimé le message que j'ai adressé à ma belle-aimée. C'est naturellement un sentiment de joie et je tiens d'abord à remercier Canal 2 International pour ce jeu concours qu'ils ont organisé, sans oublier l'hôtel La Falaise. Et je pense aussi à mes amis qui m'ont soutenu et qui ont commenté, qui ont liké, qui ont invité leurs proches, en particulier Ange Appui, Beauté Noire, Christian Trila, tous mes frères de Wawadi, mes amis les plus proches, ma belle famille. Et aussi, je profite aussi de votre micro pour dire à ma tante de douce épouse que je l'aime. Et ce cadeau, c'est pour mon merci. Tout ça est en train d'être filmé, ils sont avec une équipe à 20h, ils vont donc être accueillis à l'hôtel, on va filmer tout ça et dans le journal de 20h demain, vous aurez du début à la fin. Donc en fait, ils ont gagné le droit d'être des superstars qui vont passer au journal de Canal 2. En plus, sans le savoir. Alors je tiens à préciser que dès qu'ils ont mis leur message et leurs photos, pour gagner maintenant, il fallait avoir le plus grand nombre de likes en bas du... Voilà, en commentaire, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, on les félicite. Une proposition, on peut faire ça en interne en entreprise. Ah ouais, qu'est-ce que vous en dites? Mais ce serait super, chacun écrit aussi sa lettre. Ben oui, c'est chaud, Jackie, la Saint-Valentin n'est pas finie sur Canal 2, les employés veulent aussi participer au même jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, tous les employés vont sur la page Facebook de Canal 2. Oui. Ils écrivent à leur conjoint. Et on met le nom pour oui, si vous voulez. On va proposer on offre ça à ceux qui se sont mariés. Il y a quoi? Non, pourquoi? Nous, on a quelques preuves qu'on sauve. Voilà, ça commence. Voilà, ok, donc c'était l'info du jour par rapport à la fête des amoureux.
Et puis, Papi Hamza sera demain à l'IFC de Douala. Il va donner un super show. Et comme il est notre invité, il va nous en parler aussi tout à l'heure. Voilà, c'est déjà complet en plus, donc il y a plus moyen d'acheter des billets. Et puis Saline Diolo présente une comédie musicale ce soir à partir de 18h à Kribi. Et oui, elle sera en compagnie d'Eco Roosevelt, le grand patriarche de la musique camerounaise, à la salle de la communauté urbaine de Kribi. C'est pour la sensibilisation sur les méfaits du mariage précoce. Voilà, ça va être un grand moment de partage. Vous le savez déjà, Sally, à côté de la musique, elle a cette comédie, et on sait très bien que ces spectacles, c'est toute une comédie. Donc, elle va présenter ce super show. Et puis Ada et Moses sera donc au Cameroun pour un concert live. Ce sera donc le 29 février prochain à Canal Olympia. C'est une des plus grandes chanteuses de gospel que compte l'Afrique. Elle sera là et pas toute seule. Vous pouvez bien le voir sur cette affiche. On est vraiment ravis de la voir parmi nous bientôt. Et puis le nouveau EP Ekoum, on vous l'a dit hier, un super maxi. Est-ce qu'on l'a ? Oui, on l'a déjà. Hier, on n'a pas pu écouter tout de même. Aujourd'hui, on va écouter un bout. Voilà, le Cameroun pour tous. C'est un des titres. Oui, et on est tous ensemble. Voilà, un super artiste. Oui, tu l'as. Ça célèbre également les 30 ans de carrière de ce super duo de jumeaux EP Ekoum. Ah, il ne l'a pas, le DJ, donc on va... Aïe. Le papy. On se retrouve avec le concours de notre cœur qui est financé par notre producteur Joseph Fosso, son nom de producteur qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chef, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur. C'est la hiérarchie suprême et les marraines de la Nuage 20 qui s'appelle Colin Chetu. Ouais. Bonsoir madame. Les noms de ma mère. Ah, c'est sympa. Papy nous regarde comme souvent, mais ces gens-là se droguent avant de faire l'émission. Ça se ressemble un peu, peut-être. Alors, Papy, tout le monde le sait, tu es un fils du Cameroun, un fils de notre pays qui s'est mélangé avec une subtilité incroyable. Le jazz, le boulou, le bolobo, les sewe, le mangambe, le makossa. Papi Hamza, tu te décris régulièrement comme étant le digne héritier de Papa Joseph, dont tu as hérité la voix, et de Maman Esther Caroline, dont tu as hérité la douceur. On te connaît comme étant un génie à la guitare ou un génie tout simplement, un autodidacte qui a appris complètement seul, mais qui a au préalable suivi le conseil de ses parents, c'est-à-dire faire de très bonnes études. Mais après quoi, tu as écumé l'école informelle de la musique au Cameroun, c'est-à-dire faire les cabarets, faire des concours, se faire connaître par le public et être époustouflant tout simplement. Meilleur compositeur de l'année une fois, star de demain ici, MTN Zik Award là, et ton premier single qui sort, mais ça n'est dit. J'espère que je prononce bien. J'ai tracé la journée, essayé ça, mais ça marche. Donc tu es épaté absolument, tout le monde est au point d'être, comme Cabral le disait, nommé au Canal d'Or à plusieurs reprises, mais bon, des fois quand il y a plus fort, il y a plus fort. Il y a ton album qui est sorti en août de l'année surpassée, en août 2008, Satéa, j'espère que je prononce encore bien, oui. Et là, pratiquement, tu as installé dans, on va dire, le cercle très restreint des artistes qui font l'avenir de la musique camerounaise, qui font le nouveau terreau dans lequel on va creuser, je sais pas, peut-être les prochains Redi Kongé, ou alors Richard Bona. Et ton événement, ton actualité, Papi Hamza, c'est que tu te produis demain à l'IFC Antenne de Douala, un spectacle complètement inédit pour nous éblouir une nouvelle fois, et un spectacle qui est sold out, complet, et ça est complet. Voilà, d'une certaine façon, une autre consécration pour toi, un artiste qui a déjà l'avenir entre ses mains, en représentant l'avenir tout simplement. C'est un plaisir. Entre les mains. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Papi. Bienvenue. Yeah, il s'appelle Papi Hamza. On est en compagnie de Papi Hamza. Bonsoir, Papi. Hello. La musique, c'est fait payer ici au pays. Il y a Didier Eto qui a une question. Oui. On est ensemble. Il est sûr de lui, hein. Mais ça fait toutes les fois j'ai le même coup. Je sais pas si c'est. Ah, c'est un problème là. Tu vas pas entrer cette fois. Qu'est-ce qu'on dit? On est là. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais là, c'est de la triche. On est là. Voilà. Alors, Papi, on n'oublie pas que le show c'est demain. Hein. C'est tout à l'heure. Mais nous, on a le privilège d'avoir un petit show ici. Ouais, pourquoi pas. On peut commencer par là? Mais pourquoi pas. Ah, ben oui, on commence par là.
tunawelisana udanino anga yangu kwenye mbaku tu es la somme de toutes mes faveurs nambote wapi namongere biso yisambe lejato kalembe chapumaki konkon dinanjeda sambodiwe kimono miladina bananawa iwenge dinitongo meneno je veux te renouveler ma flamme afin les années n'ont pas changé mon regard ton égard n'ont pas changé mon regard ton égard. Papi Anja. Alors, Joe à la première. On te regarde jouer comme Dieu, il va avec le front. Ils sont dans le noir, pourtant ils chantent bien. Joe. Alors, Papi, j'ai la première question. Et la première question, c'est d'écrire, est-ce que les chanteurs draguent? Est-ce que quand on chante bien, comme ça, on a besoin de draguer les filles? Oui, bien sûr. Très bien, c'était pas la première, je veux savoir. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de la musique? Qu'est-ce qui m'a mis sur la voie de la musique? Les femmes? Je pense plutôt que la musique m'a choisi. Ouais, c'est baladette. Ben oui, elle m'a choisi depuis le ventre. Pourquoi et puis, tu n'as pas fait aussi? je pense que l'art choisit. Parce qu'il y en a qui font tellement l'art, mais qui ne font pas de la manière subtile. C'est-à-dire de la manière à éduquer. Oui. Il y en a qui le font pour le fun et ouais. tout. Moi, c'est mon métier. Je ne vis que de ça depuis que j'ai arrêté les études. Je ne vis pas d'autre chose que la musique. Que de la musique. Comment tes proches ont-ils apprécié ce choix justement? Très difficile. Un choix de vie compliqué. Très pour les difficile pour parents. mon papa. Très très difficile. Il m'a cassé au moins 3 guitares sur le corps. Il a brûlé certains il me les a tapés dessus. C'était extrêmement difficile. Mais bon, avant qu'il parte, c'était mon premier franc. Oh, c'est beau quand même. Hein? Après, c'est beau. Ouais. Et après, maman? il a compris. Maman, par contre, elle était assez, oui, maman, elle assez, est petite, réservée, assez ouais. docile. Même disait, il faut que tu ailles à l'école d'abord. D'abord les études, quoi. La musique peut venir après, mais il faut que tu ailles d'abord à l'école. À l'école. Elle me soutenait beaucoup, beaucoup. Pourquoi tu conjugues ce haut Alain Parfait? Elle est parfaite? Oui, il veut dire que pourquoi Ben, c'est parce qu'ils sont, parce qu'ils sont plus. Ils sont Oh, plus. rassure. Oui, parce qu'ils sont plus. Ok. Bon, une autre question. Comment et pourquoi la world music? Pourquoi C'est quoi la world music? Bon, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on La l'appelle. musique, ça, non? Les guitares, Le genre, comment tu Ben, Afrofusion, tout ce que tu veux, jazz, gna gna. La musique, c'est une filière. C'est un peu comme quand on va à l'école. On choisit de faire droit, d'autres choisissent de faire mathématiques. Moi, j'ai fait la biochimie à l'école. Après, on ne peut pas tous avoir les mêmes choix. La musique, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on aime, c'est ce qui me parle à moi. Ah, c'est d'accord. pourquoi c'est ce choix-là. Ouais. Mais tu sais que tu peux faire la WAD, c'est que de long succès sur le Bigossi, non? Ben oui, on sait. Ah ouais, ben certainement. Mais alors, ça dépend de ce qu'on met dans le succès. par contre. Ben voilà, Il y a- voilà. Le succès, Le succès, c'est quoi? c'est quoi? Il y en a qui pensent qu'avoir la masse, c'est le succès. Je dis non. Avoir? La masse. Ah oui. C'est le Être succès. populaire, c'est un... Non, mais c'est non, un genre de succès. C'est un genre de succès, mais pour moi, Pour lui, son succès, c'est pas ça. est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu fais? fais. Est-ce qu'avec Voilà. tes 5, 6 personnes ou 10 personnes, tu te sens bien? Bien. Moi, je ferai une scène où il y aura 5 personnes qui me sont fidèles depuis des années, que ce sera comme s'il y avait 10 000 personnes. Ouais. Oui, parce que je C'est prends une d'abord mon pied à le faire. Voilà. La bosse avec que c'est une vision, c'est une vision. Bro, dans ta WAD, ce que tu fais là, on peut te citer les Richard Bouna, mais ceux qui font WAD, mais ils sont les célèbres quand même à l'époque. Oui, mais au début, c'était... Sois célèbre, sois béni, travaille et tu fais bien, tu vas être célèbre. Laisse te dire que célébrité, c'est une personne, 15e personne. C'est-à-dire que même tu encourages les gars là, Non, c'est pas ce que je dis. Tu n'as pas compris. Je dis pas. Il faut que ce soit... C'est que moi je pense qu'en utilisant le mot masse, tu as résumé la situation. Oui, la situation. Avoir 50 millions de personnes, des fois c'est pas important. Tu peux avoir 50 millions de personnes comme fan, et là dedans il n'y en a pas suffisamment qui puissent influencer ta carrière. Il faut voir quand ceux-là qui disent avoir la masse, ils sont partis. La plupart du temps, les obsèques se passent comme s'il n'a jamais connu personne. Alors que... Pourtant, de son vivant, il avait tellement de personnes qui étaient derrière, qui parlaient, pas seulement dans la musique, hein. Voilà, Toujours dans la du vie monde même, de camp. active de C'est tous comme les ça, jours. la vie. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un refus.
qui est le succès, qui est 10 000 ou 100 000 personnes qui suivent. Mais ça va être une conséquence, Voilà. c'est pas la priorité. C'est pas la priorité en fait. D'accord. Ah, ça, priorité. Non, c'est ta priorité. Non, c'est ta priorité. Ça, c'est ta priorité. Ça, c'est ta priorité. Ça se sent. Ça se sent. Quelqu'un qui fait tellement bien comme ça le permet au monde entier de savourer son talent. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit que sa priorité, c'est d'abord d'être à l'aise dans son art. S'il allait. Non, mais qu'il ne soit pas populaire, moi je suis même pas d'accord. Hein. C'est-à-dire que tu es pas. Tu as pas compris. Voilà ton spectacle est sold out. Qu'est-ce que ça veut dire? Son spectacle est complet. Est complet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est populaire. Voilà. Il n'est pas connu il n'est pas forcément apprécié ou connu de la grande masse des Camerounais. Mais non, il veut dire de la masse. De la masse, il y a beaucoup de public aussi. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Je sais pas. C'est qu'il est à la recherche. Ah non, moi je parce qu'on a dit qu'on a fait de faire. Il veut se mettre à personne la petite masse là. Et quoi? Toi tu veux quoi? Non, en fait c'est ton art qui appelle les autres. Tu n'as rien à faire pour que ça arrive. Hein. Ne pense pas que tu as fait trop. Vraiment, tu fais ton art et puis si en conséquence il y a tout de la masse que tu veux, ils viendront de toute façon. Ils viendront, c'est tout. Est-ce que tu comprends? Moi il y a 4 ans, 50 ans, je démarrais professionnellement. Quand j'ai sorti mon premier maxi, mais ça n'est dit. J'ai demandé des spectacles à l'Institut français, on ne me les a pas accordés. Voilà, peut-être parce que je n'étais pas prêt. Et aujourd'hui, ils m'ont fait appel des indicateurs, etc. C'est ça. Je me dis, avec le temps, il y a pas mal de choses qui arrivent. Quoi. Et le succès, il commence là aussi. Parce qu'on a l'impression que le succès, c'est directement, je suis là, il y a du monde en face. Non. Et c'est moi je trouve et j'estime, c'est mon avis, c'est mon humble avis. Richard, on a imprimé en France, hein. Il a trouvé sa voie aux États-Unis. C'est beaucoup mieux que de. Le succès peut être aussi la construction d'une carrière sur une certaine durée. Donc. En même temps, tu as raison. Mais j'aime le 5 femmes, il me donne même 5 millions. D'avoir 100 000 femmes, tu cotises là, tu regardes ton compte, tu regardes la voiture qu'on voit, pour aller au Alors, Dina, qu'est-ce qui te semble toujours difficile dans ce métier que tu as choisi? Jusqu'ici, hein, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te semble difficile? Être incompris. Tu estimes qu'on ne te comprend pas assez? C'est difficile. On ne comprend pas quoi? Ton art, ta personne, toi en tant qu'artiste, quoi? Qu'est-ce qui... Pas les textes. C'est d'être pas compris au fond. C'est comme la vision qu'on a de la culture en général. En général, oui. Ce qu'on a envie d'apporter. Les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'on prône pour ce qu'on fasse des choses pour les faire? Pour les faire. C'est pour ça que je disais, ce qu'on disait justement à Cabrel. Quelque chose qui va édifier nos enfants, qui va... Moi, j'aimerais faire ma musique qu'on l'écoute dans 10, 20, 50 ans. Oui, même quand tu ne seras pas là, on continue. Et après, quand tu as des gens qui te disent, écoute, tu sais, tu peux... C'est mieux de faire autre chose. Tu peux faire un peu comme Mysterio. Voilà, par exemple. Alors que c'est pas toi. C'est pas moi. C'est pas moi du tout. Bon, je profite de la transition pour te donner un conseil. Souvent, j'ai connu un ami, un frère appelé Atom du côté de l'université de Douala. C'est-à-dire qu'il a sa vision. Le hip-hop. Du coup, on avait un secteur qu'on appelait le monde des oliviers. À chaque fois qu'il voulait présenter le hip-hop, il y avait au gros 20-30 personnes. Du coup, on a fait la rencontre de Cabrel Ange qui faisait dans le coupé décalé, dans le DJing. Il utilisait Cabrel Ange, je mettais l'animation, l'humour, ça amenait maintenant les gens, on présentait maintenant le hip-hop. Et avec le temps, les gens s'adhéraient maintenant à son hip-hop. Pour dire que tous les moyens sont efficaces pour atteindre son objectif. Si tu veux présenter ce que tu veux, si tu veux te faire vraiment comprendre, tu sais que c'est peut-être en passant par comme Mysterio, alors tu passes, tu as le succès, tu donnes mais là tu as donné un exemple, Atom n'a pas passé, il n'est pas passé, il s'est appelé. Non, il n'a pas utilisé. Mais c'est ça que je te dis, mais c'est pas lui qui est devenu humoriste pour ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est... C'est comme si tu me demandais moi de chanter. Il y a eu des gens qui ont adhéré au hip-hop. Oui, mais avec une autre personne, dis plutôt qu'il peut s'associer à d'autres personnes pour atteindre ses objectifs. Oui, mais je le fais tous les jours. Ben voilà. La plupart des albums qui sont joués ici, j'interviens beaucoup. Voilà. Même si j'aime pas le dire. Voilà, il intervient dans beaucoup de les arrangements, etc. C'est pas pour dire que je suis fermé à cela. Sinon, je ne ferais pas une chanson comme Nakwa. Oui, je ne ferais pas une chanson comme celle avec Ismaël, parce que c'est moi qui fait la musique. C'est ça. C'est pour dire qu'on est ouvert dans il est aussi en studio, il ne faut pas seulement voir l'artiste qui est en ligne. Après, il y a ce qui nous parle. Le quoi a composé des trucs comme Sai Sai Papa Wimba. C'est pas son truc. C'est pas son truc. Mais c'est lui qui écrit les chansons, qui fait la musique, qui fait tout. C'est ça en fait.
Et c'est de l'art. Et je pense que c'est même un art qui est très méconnu du public. Celui où on ne te voit pas au devant de la scène. Celui qui est dans les cuisines les plus profondes de la musique. Mais oui. Et ce sont même ceux-là qu'on appelle artistes. Non, ils sont tous des artistes. Je n'ai pas envie de faire des... Non, c'est pas de ségrégation ici. Ils sont tous artistes. Maintenant, chacun a son couloir. Tous. Mais oui. Tous. La mère est tous. Non, ils sont tous artistes. Pas tous. Maintenant, il y a des artistes qui font de la musique humoristique. Il y a des artistes... Mais si, la mère ça existe. Ça existe, on n'y peut rien. La femme, c'est parce qu'elle supporte elle tout. Là, non, la mère, tu es arrivé. Il y a les musiques comme ça là que si tu veux chasser quelqu'un à ton événement, mets ça. Non, laisse, ne commence pas, s'il te plaît. Je veux pas de flash après. Nous, il ne prononce pas le Il n'a rien dit, il dit la vérité. Tu veux chasser les gens, il met seulement les... Alors, papy, qu'est-ce que tu espères aujourd'hui? Qu'est-ce que j'espère? Ben oui, attends, en tant qu'artiste qui continue sur sa voie et tout ça, qu'est-ce que tu espères au plus profond de toi? Être compris. Il a l'impression de ne pas être compris. Et il veut beaucoup de dates. Ben oui. Voilà, de nombreuses dates. Super. Mais est-ce que tu es assez entouré? Parce que justement, le problème qu'on a avec la plupart des artistes, c'est qu'ils sont là, d'accord, ils disent qu'ils ne sont pas compris, qu'ils n'ont pas les voix, ils ont des voix qu'ils aimeraient prendre, mais ils n'ont pas toujours les outils. Et les outils, des fois, ce sont les hommes qui les entourent. Voilà. Est-ce que tu es suffisamment encadré pour toucher les personnes qui ne te comprennent pas ou les personnes qui vont te donner des dates, par exemple? Est-ce que tu es bien entouré? Ben, être bien entouré maintenant, c'est un problème de personnalité. Oui. Pourquoi? Parce que il y a des gens. Moi, j'estime que lorsqu'un mec t'a dit bon, écoute, on va causer ou je vais t'appeler, il faut qu'il le fasse. Oui, j'ai pas à courir après la personne, ça j'aime pas, je le ferai jamais. Et quand tu apprends le temps que ça prendra pour moi de faire ce que je fais et de le faire, bien sûr, step by step. Parce que j'estime que lorsque un mini peut te donner un coup de main et qui t'a dit bon, et c'est vrai, tu es venu me voir. Bon, donne-moi un instant, je te passe un coup de fil. Tu l'as rappelé une fois, deux fois, après moi je t'appelle plus. Bon, oui, c'est le véritable problème qu'on a chez nous en fait. C'est qu'on a des gens qui peuvent aider, mais qui veut que tu fasses le lèche pour moi. Et comme toi tu n'en fais pas, même si c'est caché, une blague pas. Quand tu dis papier, ici c'est 1 million. Tu gagnes 900 000, je suis désolé, je ne prends pas. Il y a ces collègues qui vont venir, comment faire ça, mais ça. Alors, papy, nous on a un thème, tu sais que c'est l'amour aujourd'hui, qui est célébré par la plupart des personnes. Mais heureusement, beaucoup de personnes croient en l'amour. Je ne veux pas dire croire en la Saint-Valentin, croire en l'amour. C'est bon ici, tout le monde y croit? Ça va. Ça existe l'amour? Je ne sais pas, le mot amour. Bon, quand même, ça existe au moins. C'est vrai que j'ai un problème avec ce mot-là, amour. En fait. Ah bon, tu as un problème, on va en parler tout à l'heure. Alors, le thème de ce soir, c'est comment convaincre son conjoint, ou sa conjointe, ça dépend de si on est un homme ou une femme, convaincre... surtout qu'il n'est pas fan de la Saint-Valentin. C'est-à-dire on veut le convaincre que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on célèbre. C'est pas évident quoi. Et donc il faut donner on va dire des accessoires, des petits trucs pour aider ces personnes qui veulent à tout prix que leur conjoint ou leur conjointe célèbre un peu la Saint-Valentin ou comprennent que c'est une fête soi-disant importante. Voilà. Nous-mêmes on n'a pas la réponse. Mais on va quand même donner notre avis sur la question. Et Dexter va nous retrouver parce que quelques personnes ont répondu sur notre page Facebook. Je dois avouer qu'ils ne sont pas nombreux parce que c'est quand même difficile ce qu'on demande. Décidément, les thèmes... Oui, décidément, c'est difficile quand même. Comment faire pour convaincre quelqu'un qui n'est pas fan de la Saint-Valentin Bon, on va écouter ce qu'ils ont dit. Dexter, tu nous retrouves. Voilà, on est de retour sur ce plateau et Dexter a fait son entrée. Bonsoir Dexter. Bonsoir Duo. Dexter. Salut Dexter. Bonsoir. Super Dexter. Oui, bonsoir. Tu es là Dexter. Et puis bonsoir à Brenda qui nous regarde. Ah. Brenda qui?
Mais avant de commencer, on veut savoir où tu étais hier. Voilà. Je m'excuse pour la veille. Ouais, je m'excuse, j'étais bloqué aux toilettes. Il était bloqué, donc c'était fermé à clé et il n'arrivait plus à ouvrir. J'étais bloqué aux toilettes, donc j'étais bloqué aux toilettes. J'étais Oui, pas... mais j'ai dit la même chose. C'est la même chose. Tu n'arrives pas à ouvrir parce que il y a les gens qui te regardent. Lui aussi fait ça. On savoir que ça passe. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Oui, on commence avec Mike Denom, c'est comment? On est là. Il suffit de lui faire comprendre que la Saint-Valentin redynamise la logique d'expression amoureuse. De plus, que la Saint-Valentin veut dire sortir de soi, sortir des routines et sortir de la carapace habituelle. Bref, faire une mise à jour, rien qu'à deux. Voilà. Wilfried Tiger, c'est comment? On est là. Bonne fête de la Saint-Valentin aux amoureux. Vous n'êtes pas amoureux? Ok, Joyce, je pense que vous êtes amoureuse. Pour convaincre son partenaire à s'intéresser à la Saint-Valentin, il faut juste être ingénieuse, douce, captivante. Ce sujet et ce jour, et vous verrez, il prendra goût, surtout que ça contribue à l'épanouissement du couple. Autre message, Joseph Vianney Ambassa, c'est comment? On est là. Pour ma part, on peut commencer par lui offrir des jolis petits cadeaux et l'amener dans des endroits qu'elle trouve attirants. Kamal Héritier Qatarien, c'est comment? On est là. Je commencerai de ma part par lui offrir un cadeau. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Puis pouvoir l'inviter à sortir, prendre un pot quelque part. Sinon je dirais, c'est pas seulement la fête des amoureux, mais de l'amour, car même à un être qui nous est cher, on peut aussi lui donner un cadeau. Je passe une très bonne fête de Saint-Valentin à Davin Wafo de Yaoundé, comme c'est mignon. Nekuma Dio, excusez-moi pour la prononciation, c'est comment? On est là. Pourquoi chercher à le convaincre? Pourquoi ne pas simplement adhérer à son point de vue qui est de ne pas poser des actes marquants pour ce jour? Point d'interrogation. Anyway, disons-nous que les manifestations de l'amour ne sont pas tenues d'être systématiquement réciproques. Si vous êtes branché Saint-Valentin et votre partenaire pas, faites ce que vous avez à faire. Offrez-lui vos signes d'amour sans les exiger de lui ou d'elle en retour. Il y a bien d'autres occasions pour votre partenaire de vous montrer ses sentiments. Autre message, Smith Herman, c'est comment? On est là. Pour moi, l'idéal serait de commencer par lui faire des cadeaux ce jour-là et organiser organiser des petits trucs qui sortent de votre commun. Elle finira certainement par y prendre goût et le tour est joué. Bonne fête sur le plateau, en particulier à Pani. Oui, elle est allée dans l'amour, de l'autre côté de Yaoundé. Juste pour ressentir ça, comment elle-même voulait l'amour. Ça se voit. Et comme dit un dicton, à la Saint-Valentin, tous les vents sont marins. Bon, Joyce, Dexter, que vous allez faire ce soir? Je sais que vous êtes amoureuse. Oh, rien de spécial, sincèrement. Voilà. C'est des vieux couples. Au début, c'est la Saint-Valentin. Maintenant, c'est le marié. Voilà. Les cahiers, c'est suffisant. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va switcher, bien sûr, pour les selfies. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. Pas la peine de se prendre la tête plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique.
Yam telende kwa ngonye nanje mkenge na munyenge omilema ayo we lende omisoma limba dikaloe omijimese yo engingira ye demana engingira ye Yanga pas ta émission, tu as regardé, tu as écouté. Pour qui c'est comment? On est là. D'accord, il y a un problème de chez nous qui dit que Baba Wolo comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui de manger. Où c'est lui, où c'est là, où c'est Léo. C'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas dire que ça veut dire que Voilà, merci pour toutes ces selfies que vous nous envoyez. Et puis, on a une téléspectatrice qui, elle, a envoyé une vidéo WhatsApp. Je pense que c'est un jour d'amour aussi, hein, puisqu'on l'a bien demandé. La taxinomie est inversée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Notre vidéo WhatsApp. Alors, on y va. C'est comment? C'est comment? Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux qui sont couchés dans les hôpitaux. Que le Seigneur leur donne la force de se retrouver. Bonne Saint-Valentin particulièrement à mon charmant époux, l'amour de ma vie, le prince de mon palais, le papa de mes bébés, mon meilleur ami. Bonne fête papa Andy, bonne fête chérie de moi, bonne fête Coco, je t'adore. Ah oui, on lui fait des bisous. Et on va lui garder un t-shirt estampillé c'est comment et un stylo c'est comment ici parce qu'elle nous a envoyé ça rapidement aujourd'hui. On lui fait des bisous, donc il faut qu'elle nous contacte pour récupérer son lot. En tout cas, nous on peut la contacter par WhatsApp. Dexter est déjà avec notre public, mais là il est temps de retrouver Tommy parce que lui il était sur le terrain et il a pas mal d'informations pour nous. Tommy. Bien sûr. Comment s'y prendre pour convaincre son conjoint pas très fan des événements comme la Saint-Valentin, le célébrer avec nous. Nous étions sur le terrain et l'élément a été réalisé avec l'appui de Samuel Baïha, Donald Chunga et Nina. Donc nous aurons notre Vox Pop, l'avis de notre personne de ressources, sans oublier le sondage. On enchaîne rapidement avec le premier élément, le Vox Pop. Si ma compagne n'est pas fan de la Saint-Valentin et que moi je fais partie de ceux-là qui font de la Saint-Valentin, je vais tout simplement l'amener à comprendre que la Saint-Valentin, c'est une journée qui a été dédiée à l'amour et qu'on se devrait en tant qu'amoureux de la célébrer d'une façon ou d'une autre. Donc moi particulièrement, je pourrais faire un petit cadeau à ma compagne et peut-être un petit resto. Ça serait un peu ça ma façon d'amener ma compagne à accepter célébrer la Saint-Valentin avec moi. Je commencerai par lui parler, lui faire des cadeaux, l'inviter peut-être, et essayer d'organiser peut-être une espèce de cérémonie entre amis pour la faire comprendre que c'est important, c'est un jour qu'il faut marquer dans l'année. L'amener dans un endroit de rêve où jamais n'a été, je pense qu'avec ça, ça va l'attirer et l'amener à commencer à aimer cette célébration-là. Bon bref, aussi, il faut aussi qu'on comprenne, nous sommes africains, je pense que c'est une fête qui a été aussi importée chez nous et tout, et on a nos valeurs qu'il faut aussi savoir préserver. Donc, si elle n'aime pas, je pense qu'en fait, vaut mieux qu'on puisse continuer sur la même lancée. Est-ce que par le passé on a eu à vivre ces moments-là? Non. Mais si on n'a pas vécu, il faut qu'on continue à vivre comme le temps pour pouvoir garder la même harmonie et la même sérénité dans la famille. Si elle est sceptique et moi sur cette décision, elle n'est pas ignorée, elle a fait tout, je sais pas. Je pense qu'il y aura d'autres occasions qu'on peut se réjouir, je sais pas. Il n'y a pas que la Saint-Valentin. Mais pour le convaincre, je dois lui dire, c'est aujourd'hui que tu dois vraiment me montrer l'amour que tu as envers moi. Bon, mais si tu ne m'offres pas vraiment un cadeau, je suis fâchée. Pour les cadeaux, on va dire que les cadeaux, c'est tous les jours. Le restaurant, c'est tout le temps, c'est quand on veut. Peut-être essayer de faire quelque chose d'extra. Je vais l'amener au bar, on cause de bonnes choses. Et pour lui dire comment il y a la fête des amoureux. S'il ne connaît pas ça, pour apprendre aussi à connaître ça, parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, qui disent que j'aime pas moi fêter. Elle n'a pas l'argent à gaspiller. Bon, pour qu'elle puisse adopter ça dans ses habitudes, il faudrait que ça soit continu, c'est-à-dire chaque année, il faudrait qu'on puisse célébrer cette journée de l'amour chaque année. Et comme ça, on va finir par ancrer ça dans nos mœurs. Ça va devenir une habitude. On
On est mort dans ce studio parce que il y a une des dames qui a dit je la mets au bas. On n'a même pas écouté la suite, c'était grave sans tout. Vous n'écoutez même pas la suite. Oh, c'est pas possible. Alors, Dexter. Oui, Joyce. On va vraiment faire un tour ici et puis on revient, d'accord? Ok. Joe? Alors, comment convaincre? Sincèrement, moi, c'est des célébrations qui ne me branchent pas. Donc, j'ai vraiment pas il ne sait même pas comment il va. Par contre, je sais que c'est une bonne circonstance. Vraiment, si tu es une fille que tu calcules le prix, c'est vraiment l'occasion. En fait, je vais dire la vérité. Ce sont les dragueurs, les personnes qui font la cour, qui se sentent plus concernées. Mais quand tu as cimenté ta place, voilà, donc chacun veut argumenter, mettre des choses pour dire c'est moi ton gars, c'est moi ta go, et donc voilà, ça c'est le jour où je n'appelle personne. Quand on est nouveau couple, c'est vrai que c'est très fort. On m'a invité que tu vas aller au B. Choisis la place où tu vas aller. Elle dit qu'elle a cotisé l'argent. Parce que comment que je choisisse une place après, c'est moi qui paye les factures. C'est là où elle a alors tout gâté. Toi, tu fais quoi? Parce qu'on est dans le sujet là. Joe a dit qu'il ne sait même pas comment il va commencer. Si j'ai une compagne qui n'aime pas. Même si à la maison, on peut fêter ça à la maison. Mais bien sûr, il y a pas de... Elle achète moi, même si c'est le chocolat noir, blanc ou ce qu'elle veut, ou un caleçon, quoi. On te dit qu'elle ne veut pas. Elle n'aime pas la fête. Elle n'aime pas la fête, mais je viens quand même avec un cadeau. Ah, d'accord, la fête, il faut quand même. On s'inscrit. Mais quand tu offres au caleçon à certains, tu crois que c'est une façon de l'insulter. Tu vas dire que je ne change pas mes caleçons souvent. Il y a les filles comme ça, non? Tu offres les caleçons, tu me dis que moi, mes caleçons, c'est sale, c'est Dieu. Non. Ça, ce sont celles que tu rencontres, quoi. C'est ça. Comme ça. Il y a les filles, tu l'offres un genre. Tu donnes une brosse à dents et tu dis donc tu dis que maintenant donc tu apportes de cadeaux, ça compte. Un habit, si elle m'avait parlé un jour d'une tennis qu'elle aimerait avoir, un habit. Profite du 14 février. Il faut le cadeau et quitte, c'est ça. Voilà. Un cadeau, ça ne veut pas trop être trop cher, c'est la façon de donner. C'est vrai, tu as raison. Super. Les filles, les gars vont nous trahir. Tu aimes bien la Saint-Valentin ou ça te dit rien du tout? Ça te dit rien? Moi je pense qu'on célèbre tous les jours. Tous les jours on célèbre tous les jours. Rien de particulier le 14. Le 14, comme tu l'as dit, c'est pour les bambins, c'est pour les bleus. mais quand même, des cadeaux, ça manque pas. Même si on célèbre pas vraiment un cadeau en passant. Les cadeaux pour faire quoi? Si on vient là corrompre. Moi j'ai appelé le matin. On l'appelle? J'ai appelé le matin pour dire bonne fête chérie. Attends, je vais te passer ton fils. Papa, je vais en randonnée. Après, elle prend le téléphone, elle dit tu as suivi. Envoie l'argent de la randonnée de l'enfant. Donc donc elle aussi, c'est pas trop son truc. Non. Voilà. Voilà. Non, elle n'aime pas. Elle aime pas. Ça, il a comme ça en bain. Après, c'est marié, sa femme a mis avec 2 enfants. Toi, tu l'as Dexter, lui rouge va d'abord tout Dexter, est-ce qu'on peut avoir les avis à côté de toi? 2 avis rapidement parce qu'on doit partir. On y va. Ouais. Bon, moi j'ai pas donné. Ouais, vas-y alors. Voilà, moi je dirais un peu comme un téléspectateur a dit. Il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir le grand jeu, lui offrir pourquoi pas un livre d'amour pour qu'elle comprenne ce que c'est que l'amour. Bien sûr, il faut lui offrir un livre d'amour. Et bien sûr, un livre qui parle d'amour. Voilà, sortir le grand jeu, organiser à la maison, faire un peu comme à Novelas, mettre des pétales de rose dans la chambre, toute une décoration spéciale, des lumières, des couleurs. Tu n'as pas encore les problèmes. C'est ce que tu as fait pour ce soir? Ouais, j'aurais aimé faire ça pour Brenda, mais elle n'est pas voilà donc. Tu peux pas. N'importe quoi. 5 personnes qui m'ont envoyé l'argent. On peut avoir une personne. Voilà, on va commencer. Bonsoir. C'est comment? On est là. Ok, de mon avis, comment tu t'appelles? Moi, c'est Kamal. Kamal. Merci Kamal d'être là. Okay. Ton avis? Oui, je ferai un maxi d'effort pour être plus romantique devant elle, la convaincre, l'inviter à prendre pour quelque part. D'accord. Essayer de tout faire pour qu'elle puisse accepter ce jour comme la journée des amoureux. Les amoureux. Mais je vais continuer pour dire, elle n'est pas seulement pour les amoureux, mais c'est aussi la fête de l'amour. De l'amour, hein, voilà. Et je passe par là pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma tendre et très chère maman, qui a plus un an aujourd'hui. Oh! Comment elle s'appelle? Alima? Oui, Mangol. Joyeux anniversaire, maman Alima, bien des choses. Voilà, c'est ça aussi l'amour. Vous voyez? Aussi, c'était une belle fête, c'était un Valentin, un ami très cher depuis Yaoundé, d'avant Wafo. Voilà, merci. Il y a un dernier avis, hein, rapidement. On est pris par le temps, d'accord, rapidement.
Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? On est là. Bon, moi c'est le Mayakal. Le Mayaka. Oui. Bon, concernant le thème, Oui. je dirais, pour ne pas jouer au rabat-joie, les cadeaux ça se donne tous les jours. Ça se donne tous les jours, oui. Quand on aime, on donne tous les jours. Oui. Bon, moi je ferais quelque chose de spécial, comme amener ma copine sur une tour pour pouvoir... Oh, c'est une tour. Oh, ça, quel tour je dirais sur la terrasse d'un très grand immeuble. Ah, tu vas sur... Ah, le haut. Le haut, la terrasse d'un immeuble. Elle est là-bas. Elle est là. Ah, tu vas mener à l'émission, c'est comment? C'est bien. Donc, vous allez aller sur la terrasse d'un immeuble de la ville. Oui, Et la vous nuit allez surtout, ensuite pour voir le paysage. Pour voir le paysage. Ça, c'est un D'accord. jour rêveur. Oh là là. Non, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas elle. Pourquoi vous êtes comme ça, les garçons? C'est pas sincère, ça. Ok. Alors, s'il vous plaît, le sondage, rapidement. Merci. Le sondage. Plus 60%, dialogue 25%, et certains évoquaient les surprises 15%. D'accord. Je profite pour souhaiter aussi, comme on souhaite la Saint-Valentin, je vais souhaiter la Saint-Valentin à un couple. Tu as dit que tu n'y crois pas, Non, moi j'y crois pas, mais elle a exigé Olivia Clezap et son mari. Olivia Clezap, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, mais sauf que malheureusement, j'ai vécu des histoires en Saint-Valentin, parce que malheureusement, je trouvais des filles qui pleuraient. Et c'était sur mon épaule, malheureusement, qu'elle venait pleurer. Oui. Je l'ai retrouvée avec une autre femme dans la chambre. J'ai dit non, laisse t'inquiète, pleure pas. Il ne mérite pas tes pleurs. Tu as dit je suis là. Non, pas que je suis là. Non, Je t'ai enchaîné. Le Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. C'est une institution qu'on a pris des Blancs. L'homme a épousé une fille du 21e siècle. La femme est partie à l'école. Elle a lu les romans photos. Elle est romantique. Elle aime son mari. Elle est amoureuse de son mari. Elle veut lui montrer ça. Voici l'occasion, le 14 février. Elle veut faire quelque chose de spécial. Mais elle oublie qu'elle a épousé un homme africain. Pour lui, les choses là ne sont pas importantes. Il ne veut pas. Tu dois comprendre que je t'aime. Est-ce que c'est seulement le 14 février que tu vas comprendre que je t'aime, les choses comme ça? Donc, on doit faire le balance. On dit en anglais, make a balance. Il faut essayer de le convaincre. S'il dit non, 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 il faut laisser. Chercher autre chose. Mais si tu arrives à le convaincre, c'est bon. Il ne faut pas le menacer. Si tu ne viens pas avec moi, c'est que tu ne m'aimes pas, c'est que... Non. Il faut savoir s'y prendre. On est femme. On est femme. On a les astuces. Tu es au lit avec lui. Après un match, il est dans un état où vraiment il est amoureux de toi. Tu commences à lui dire des petites choses à l'oreille. Tu sais, on peut faire un petit truc. Une petite fête seulement. Une petite fête seulement. Vraiment parce que je t'aime, on peut faire quelque chose, un peu seulement. Tu es d'accord? Souvent après le match, il va dire d'accord. Quand le matin, tu dis, tu sais, tu avais dit d'accord, je suis en train d'organiser un petit truc, juste un peu comme ça. Ah, c'est que mes amis m'ont dit que on peut ajouter ceci. Il a déjà dit oui. Finalement, petit à petit, on ajoute des petits trucs, petit à petit. Mais si tu viens chez lui, dis, je vais faire une grande fête, et dis, je suis l'homme dans cette maison. Oh là là! Elle nous dit de ces choses, hein, Madame Foné. Oui, que c'est souvent après un match qu'on peut poser le problème. Voilà. Un match de foot. Eh bien, merci sincèrement. Tout de suite, on va laisser les débats voilà, dans les foyers, entre copines et copains. Et tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de retrouver Mireille Bellissima. C'est notre personal shopper maison. Elle est à Paris, comme elle le dit toujours en introduction. Et aujourd'hui, elle nous propose une tenue chic et glamour avec une jupe patineuse. Oh Mireille, bonsoir. À Paris, la capitale de la mode, pour vous proposer mon look de ce week-end.
d'être chic et glamour avec une jupe patineuse et qui mate très bien ma taille et favorise les hanches et convient à toute morphologie, mes beautés chéries. Je l'accessoirise avec cette veste rouge oversize à boutons dorés comme accessoire, des boucles dorées de couleur dorée qui va bien sûr à la couleur de ma peau. Si vous avez une peau claire comme celle de Joyce Fosso, je vous conseillerais de l'argenter. Une montre, une bague, un bracelet, un sac banane qui est tendance de couleur noire qu'on peut varier, qu'on peut porter de plusieurs façons. Vous verrez tout à l'heure avec les photos. Une paire de bottines à talons, à ficelle, de couleur noire. Voilà, c'était mon look de ce week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver certainement dès la semaine prochaine. Osez, mes beautés chéries, oui. Osez, osez, osez le style, mes beautés chéries. Mais avant, voici les photos. Je vous souhaite une très très belle fête de la Saint-Valentin à toute l'équipe et à tous dans ce studio avec une super œuvre d'art. Vous l'avez reconnu, hein, le portrait. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? Lionel Nana. Lionel Nana. Alors il a fait cette œuvre et il veut l'offrir à Cabrel, c'est bien ça? Tu viens d'où? De Bafoussam. De Bafoussam, il vient s'il te plaît. Donc on va applaudir quand même Lionel. Vas-y, tu peux remettre en direct. Oh là là. La marche dans cette ça se recule, ça passe sur les Super. T'as rendu Merci beau là-bas. Lionel. Tu es artiste depuis combien de temps? Tu dessines depuis combien de temps? Je ne peux pas compter. Comment ça? Tu avais quel âge quand tu as commencé? Plus petit ou bien Tu avais quel âge quand tu as commencé? Mes derniers souvenirs datent de 2011. 2011 quand même, hein, voilà, mais c'est pas très loin. Hein. Ça va. Bravo en tout cas, bravo. Et tout de suite, juste un chiffre pour celui qui peut repartir avec un cadeau. 94. 94, c'est qui? 94, viens nous retrouver. Venez tous en plus, venez, on va conclure l'émission. Venez tous, on va conclure l'émission. On va vous dire bien les choses. Papianza, c'est demain complet. Papianza, tu nous fais chanter pour sortir? Voilà, alors. Papianza. C'est comment? On est là, c'est comment? On est là. C'est pas ça joue là? On est là. C'est comment? Êtes-vous fiers d'être là? C'est comment? C'est comment?